Et salut YouTube. Bon, ça avance, hein. Bloc de 27. Faut que je fasse la découpe des skimmers. J'ai fait mon petit coffrage perdu. Là, je suis en train de découper les blocs. Comme ça, au moins, j'ai le béton. Il revient bien, nickel et tout. Là, il n'y a pas de stress. J'ai eu la visite de mes chers amis de Lafarge, hein. J'étais pas loin de la vérité. Ils n'ont pas le droit d'amorcer normalement sur radier. Donc c'est bien l'interface d'eau en fait qui est venue foutre le bordel avec le produit de cure. Donc je pense que le pompiste, je pense qu'il va en entendre parler. Mais bon, bref, au moins ça fait avancer le schmilblick. Je leur ai dit gentiment que si on pouvait voir les protocoles en fait, c'est pour créer une interdiction complète en fait, c'est d'amorcer sur la zone de travail, que ça puisse servir aux autres. Après, il me disait que c'était hyper sensible au vent et que quand il y a du vent, là moi je suis à flanc de coteau donc j'ai du vent en permanence, qu'il aurait fallu peut-être carrément doubler la valeur. Bon, moi j'avais un bidon, tu vois. Sur le bidon, tu vois, là il y a marqué nanana, tu vois. C'est marqué où, putain? Hein. Un bidon de 10 litres pour 80 mètres carrés. Donc moi j'ai pris 5 litres, je l'ai mis dans le pulvérisateur là avec... il ira pas plus bas. Donc moi j'ai mis mes 5 litres, 40 mètres carrés, j'ai appliqué mes 5 litres. Donc là-dessus, qu'il n'y ait pas assez de produit de cure en fait, je suis conforme à ce que le bidon disait. Mais il me disait qu'en cas de forte chaleur et grand vent, en fait, il fallait pas hésiter à doubler la quantité de produit de cure. Donc vous le saurez. Je lui ai dit de faire modifier gentiment l'étiquette de son fournisseur de produits, hein, que ça soit plus clair. Une petite ligne en plus, hein, partant de grand vent, doubler la dose, voilà, c'est juste une ligne en plus, tu vois, mais bon, enfin voilà. Bon, rien de structurel, hein, ça m'a été confirmé par le laborantin et tout, c'est donc bon. Ça, j'avais pas de doute à ce sujet-là. C'était pour essayer de m'améliorer. Donc non, c'est bien l'amorçage sur le terrain qui est venu foutre la merde. Il a vu de suite la différence de couleur. Je lui ai dit, d'après toi, il a amorcé sur le terrain ou pas? Il m'a regardé, il m'a dit, bon, ok, Joker. Donc apparemment, ils n'avaient pas forcément trop le droit d'amorcer sur le terrain. Donc je pense qu'il y en a un qui va en entendre parler. C'est pas mon problème. Donc voilà. Non, mais c'est cool, ça va permettre d'avancer. Le laborantin est au courant, tout le monde est au courant. Donc je pense que les protocoles vont changer. Donc c'est pas plus mal, hein, tout le monde en profite. Bon après, il n'y a rien de catastrophique. Donc ça. Mais voilà, le petit retour d'expérience. N'amorcez pas sur la zone de coulage. Point barre. Tu vois. Allez YouTube, je vous fais un gros bisou et j'espère que... j'espère quoi que ça vous servira de leçon, entre guillemets, ou de retour d'expérience, on va dire ça comme ça, plutôt c'est plus cool. Si vous en utilisez. Grand vent, 10 litres pour 40 mètres carrés. Voilà, il vaut mieux plus que pas assez. Et comme je l'ai dit, moi je suis protocolaire, on me donne une méthode, je suis la méthode, il n'y a pas d'improvisation. On me dit tu fais comme ça, comme ça, comme ça, et c'est exactement comme ça que je fais. Si après on me dit il faut doubler le produit, je le double, parce que je m'en fous, je suis pas à 30 balles de produit sur un chantier comme ça. Donc suffisait d'être au courant, maintenant je le suis, donc je redonnerai une chance à cet auto-plaçant sur un autre sujet, et je pense que tout rentrera dans l'ordre magnifiquement. Donc voilà. Allez YouTube, je vous fais un gros bisou, portez-vous bien, ciao.